Bienvenue, Infonomy est un OnePlus Nord 6 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran. Assurez-vous de le faire depuis le côté droit, plus précisément car le côté gauche correspond aux notifications. Et ici, vous trouverez plusieurs raccourcis dont l'un devrait être le mode Ne pas déranger. Maintenant, si vous ne le trouvez pas sur l'une des pages, vous pouvez l'ajouter en cliquant ici sur ce crayon, puis en cliquant sur le plus et en le trouvant dans la liste ci-dessous. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'appuyer dessus, il sera ajouté, et à partir de là, vous pouvez sélectionner Terminer ici, et c'est bon. Donc, une fois qu'il est ici, maintenez-le appuyé la première fois, puis sélectionnez plus de paramètres, ce qui vous amènera évidemment dans les paramètres, et je vous recommande de le faire au moins une fois, juste pour voir comment le mode est configuré par défaut. Mais pendant que vous êtes ici, vous pouvez aussi modifier les paramètres qui ne correspondent pas exactement à vos besoins en les parcourant. Tout en haut, nous avons l'interrupteur marche-arrêt dont nous n'avons pas à nous soucier. Nous avons la mise en sourdine des médias lorsque le mode Ne pas déranger est activé. Nous avons les modes programmés qui peuvent être ajoutés en plusieurs exemplaires et fonctionner simultanément. Il y en a un qui est toujours préconfiguré, appelé sommeil. Il commence à 22 heures et se termine à 7 heures du matin. Il fonctionne tous les jours de la semaine, mais il est désactivé par défaut. Voilà. Sachez simplement que lorsque vous créez vos propres modes, ils seront activés dès leur création et vous pouvez également modifier ceux qui existent déjà. Vous pouvez donc entrer ici, changer son nom, modifier l'heure de début et de fin, et ainsi de suite. Maintenant, pour revenir en arrière, nous avons aussi des exceptions pour les appels et les messages. Désormais, ils sont tous les deux regroupés dans une seule catégorie. Vous pouvez donc choisir que personne ne puisse vous appeler ou vous envoyer de messages, ou bien tout le monde, seulement vos contacts, ou uniquement vos contacts favoris. Et peu importe ce que vous sélectionnez ici, cela peut être contourné, du moins pour les appels uniquement, grâce à ce bouton ici. Faire sonner pour les appels répétés. Si vous activez cette option, si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 3 minutes, cela contournera tout ce que vous avez sélectionné ici. Donc cette option ici est vraiment utile en cas d'urgence. En général, les gens vont vous appeler en boucle jusqu'à ce que vous répondiez, et cela leur permettrait effectivement de vous joindre. Parce que sinon, ce que vous avez sélectionné ici pourrait les empêcher de le faire. Maintenant, pour revenir en arrière, une fois que tout est configuré, il vous suffit de trouver le bouton, d'appuyer dessus, une fenêtre contextuelle rapide s'affiche, activez le mode Ne pas déranger. Et en mode Ne pas déranger, vous ne recevrez que des notifications pour les alarmes, les minuteurs et les événements de couleur et d'agenda, et cela est complètement inexact, car selon la façon dont vous avez sélectionné les appels et les messages, vous les recevrez également. Dans tous les cas, nous pouvons sélectionner la case Activer ici, qui est toujours cochée par défaut, donc cette fenêtre ne s'affichera plus. Et voilà, c'est fait maintenant. Je tiens à souligner une chose importante. Lorsque vous l'activez comme je viens de le faire, vous devrez par défaut au moins penser à le désactiver. Sinon, ce mode continuera de fonctionner indéfiniment en arrière-plan. Donc, pour le désactiver, trouvez le bouton et appuyez dessus à nouveau. Sinon, vous pouvez aussi faire cela en allant dans les paramètres pour éviter qu'il ne fonctionne indéfiniment, c'est-à-dire en allant dans les horaires et en ajoutant un. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Nous allons le démarrer je recommande à un moment, parfois à 1 heure qui ne vous dérangera pas, mais en général, ce serait à la fin de la journée ou tout au début du lendemain. Personnellement, je préfère que ce soit à la fin de la journée. Et il fonctionnera jusqu'à juste 1 minute plus tard, donc il commence à 23 heures et se termine à 23h01. Assurons-nous simplement que c'est bien en soirée, donc c'est seulement 1 minute chaque jour de la semaine. Cette option résout un problème présent sur cet appareil, à savoir l'absence de l'option ici, que d'autres appareils possèdent, qui permet de choisir ce qui se passe lorsque vous activez le mode Ne pas déranger. D'autres téléphones vous permettent de le configurer pour qu'il fonctionne pendant une durée spécifique, ou de vous demander à chaque fois ce que vous souhaitez faire, et ainsi de suite. Ici, nous n'avons pas cette possibilité. Donc, cette option résout en quelque sorte un problème que vous pourriez rencontrer avec le
Avec l'utilisation manuelle du mode Ne pas déranger, lorsque vous l'activez et que vous l'oubliez, grâce à ce programme, si vous l'oubliez à 23 heures, le téléphone va essayer de l'activer. Mais il est déjà en marche dans ce cas, et à 23h01, comme il est déjà activé, il va l'éteindre. Donc cela signifie qu'à la fin de la journée, votre mode Ne pas déranger sera désactivé, même si vous oubliez, ce qui est plutôt positif. Et la raison pour laquelle je recommande, du moins dans mon cas, de le faire à la fin de la journée, c'est parce que peut-être que quelqu'un voudra vous joindre quelque part, vous savez, la nuit ou à un autre moment, aussi pour des raisons d'urgence. Mais ils ne seront peut-être pas considérés comme des appels indésirables, mais généralement des proches, des gens, peut-être votre famille, s'ils ont besoin de quelque chose. Au milieu de la nuit, ils ne vont pas vous appeler sans arrêt jusqu'à ce que vous répondiez, mais ils pourraient quand même vouloir vous joindre pour quelque chose que vous devriez peut-être savoir. Considérez qu'ils ont peut-être une raison de vous appeler à cette heure-là, donc cela leur permettrait en quelque sorte de le faire en ayant cette possibilité. Désactivez le mode « Ne pas déranger » avant d'aller dormir. Sinon, comme je l'ai dit, vous pouvez le désactiver avant de vous réveiller, au début de la journée. Ainsi, vous commencez la journée avec le mode désactivé, même si vous l'oubliez. Mais quoi qu'il en soit, cela étant dit, évidemment vous pouvez le désactiver vous-même en appuyant sur un bouton, donc vous n'avez pas besoin de compter là-dessus, du moins si votre mémoire est meilleure que la mienne. Donc, ce sera une option pour vous, il suffit d'appuyer dessus et c'est désactivé. Voilà, j'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.